Tout avait commencé en 1969 sous le général de Gaulle. 20 ans plus tôt, à la fin de la guerre, la France était certes à terre, mais au moins les bombes avaient fait du ménage. Il ne restait plus en France que des gens soit assez courageux et braves pour avoir survécu à la résistance sans se faire tuer, soit assez malins pour avoir survécu à la collaboration sans se faire tondre. Mais hélas, en 1968, à peine 2 décennies plus tard, la chienlit avait repris ses droits. Les jeunes abreuvés de sous-culture américaine réclamaient des choses absurdes comme l'égalité sexuelle ou le droit de baiser entre les cours. Les communistes, au lieu de continuer à faire tourner les usines calmement, commençaient à prendre goût au pouvoir. Et au milieu de tout ça, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy commençaient déjà à se prendre pour Sartre et Raymond Aron. C'est là que le général de Gaulle décida qu'il était temps de purger la France de toute cette masse d'abrutis, faisant ainsi une fois encore démonstration de cette puissance intellectuelle et de cette clairvoyance généreuse qu'on ne rencontre, et j'insiste là-dessus, que chez les gens de droite. Oui, je sais, chers auditeurs de Tetris, oui, je sais, vous êtes étonnés de m'entendre ainsi déclamer mon amour pour le conservatisme mou. Mais enfin, merde, suivez un peu, depuis dimanche, la ville rose est repassée au bleu tiède. Et les représailles politiques ne vont pas tarder. Or, s'il y en a un qui peut encore sauver sa peau autour de cette table, merde, c'est moi. 6 ans que je garde l'arrêt sur le côté par sécurité au cas où le vent tourne, il faut bien que ça serve. Après tout, Mitterrand avait bien réussi à passer pour un résistant de souche alors qu'il avait passé l'été 41 à faire des barbecues à Vichy. Si ça se trouve, je peux faire croire que j'étais en mission d'infiltration pour la patrie à mon corps défendant au milieu de ce ramassis d'artistes de gauche, de chanteurs métèques immigrés ou les deux, de théoriciennes du genre inverti et d'un sosie de Toulouse-Lautrec. Bref, je m'égare, revenons à notre histoire. En 1969, avec l'accord du tout jeune conglomérat Airbus, que le général de Gaulle décida que la France affrèterait périodiquement un appareil rempli de ce que la patrie avait engendré d'individus les plus néfastes, les plus inutiles, bref, tous ces dangers publics trop cons pour commettre des crimes passibles de la peine capitale. Dans un élan de mansuétude, il décida toutefois que l'avion ne serait pas simplement craché en pleine mer, mais qu'il déposerait ses passagers à proximité d'une île déserte et, horreur, dépourvue de Club Med. Afin de leur laisser une chance de survie, parce qu'il avait passé trop de temps avec des communistes, et d'éviter de repayer un avion à chaque fois parce qu'il avait passé trop de temps avec des libéraux, prouvant ainsi encore une fois que le gaulliste est juste et bon. Car, je le répète, c'était sous la contrainte et parce qu'il faut bien trouver des vannes faciles que je remplis depuis presque 2 ans tous mes textes d'allusions faussement perfides à l'Union pour un mou populaire et au relatif manque de charisme de Monsieur Moudin. Pardonne-moi Jean-Luc, je ne savais pas ce que je faisais. Ça se voit là ou pas? Bref. Bon. Le premier avion parti en 1970, suivi d'un vol par décennie dans les années 80 et dans les années 90. Hélas, dans les années 2000, entre le 11 septembre, Koh-Lanta et le succès de Lost, les autorités ont pris peur. Toutes ces histoires d'îles désertes, ça va donner des idées aux journalistes. S'ils se mettent à enquêter, on est mort, alors le vol fut annulé. Puis, en 2014, les autorités, ces mêmes, se sont rendus compte qu'il avait fallu 2 ans aux journalistes de ce pays pour sortir les histoires de cul du président en pleine affaire Snowden. Alors finalement, c'était peut-être pas la peine de se faire du mouron. C'est donc ainsi que, déguisé en avion de chinois décollant de la Malaisie, donc très loin du périphérique, c'est vous dire si Jean-Marc Morandini ne risquait pas de tomber dessus de sitôt, le nouveau vol de rebut quittait le tarmac pour déposer sa cargaison sur cette île magnifique où, enfin, on serait débarrassé de nos relous, grâce à la vision centenaire du père de la nation libre et reconnaissante, grâce aux chaînes sous lesquelles on poussait tellement de petits glands majestueux comme Jean-Luc, mon Jean-Luc, toi que j'aime autant que tu m'aimes 2 dimanches tous les 5 ans, toi en qui j'ai toujours cru, et putain, ça suffit ces petits ricanements, le premier qui insinue que je suis un faux cul et un tourne-veste, je vous préviens que j'en ai dénoncé pour moins que ça. Faux cul. Tourne-veste. J'ai des dossiers sur tout le monde dans cette salle. Le premier qui m'emmerde, je balance. En cas de récidive, je peux aller jusqu'à raconter la fin de How I Met Your Mother. Je suis un déglingo. Et si vous me cherchez, je vous inscris d'office sur la liste du prochain vol en direction de cette fameuse île des défécations que Tetris va maintenant vous faire découvrir. Vive la République, vive les pubs bleu ciel, Darla, Dirla, Dada. Bravo.